Il y a plus de... Moi, personnellement, tu dis que la police vient au bout de 3 heures. Non, c'est pas vrai. La police ne vient pas tout de suite. Parce que quand tu dénonces, par exemple, des mosquées clandestines ou autres, ils ne viennent pas comme ça. La préfecture met du temps. Elle est restée des fois 2 ans, 3 ans pour agir. Quand il y a eu des gens qui ont dénoncé des trucs. C'est pas vrai. Ils bougent pas tout de suite. Après, comparer l'Algérie par rapport à ce qui s'est passé, la France, je ne sais pas, je pourrais pas te répondre parce que je ne sais pas l'avenir de, voilà. Mais euh, je pense que la France sous-estime en fin de compte. Pense qu'elle est forte, pense qu'elle a, parce que les Français, ben, il faut dire la vérité, ils sont toujours, ah ben vous inquiétez pas, nous on sait tout, voilà, c'est des donneurs de leçons. Et la France refuse de croire, je pense par peur, que ce qui s'est passé en Algérie et dans les autres pays, hein, la Tunisie qui est à côté, tout ça, ils disent ah ben non, en France ça ne peut pas se passer. Et pourtant, ça se passe, mais pas de la même façon qu'en Algérie, parce que bon, on zigouille pas, on n'égorge pas les gens dans chaque coin des rues, mais il y a quand même, ils sont là, mais je pense qu'ils sont en train de les alimenter, ils sont en train de les nourrir, puisqu'ils sont en train de leur donner de l'argent, des locaux, des postes. Ils sont en train quand même de négocier avec eux pour éviter justement ce qui s'est passé en Algérie, mais je pense qu'en France, c'est beaucoup un peu plus hypocrite. Parce qu'ils ont pris les quartiers, ils ont pris les terrains, et puis le gouvernement, certains élus de la République, eh ben, travaillent avec eux. Ça veut dire qu'ils ont fait un petit peu comme Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, il leur a dit, vous inquiétez pas, moi je vais vous débarrasser d'eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous me reprenez les filles si je me trompe. Eh ben, il a négocié avec les islamistes. Et c'est ce que fait le gouvernement français. Oui, Il faut être désolé. la concordance civile, oui. Voilà. Et ce que fait la France, c'est pour ça qu'il n'y a, heureusement, mais la solution, c'est quoi? Eh ben, quand il y a eu, je reviens souvent là-dessus, excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, mais quand il y a eu des émeutes en banlieue 2005, on a négocié avec les islamistes, et c'est ce que fait les quartiers. Il négocie avec eux parce qu'en face d'eux, il dit écoutez, nous on vous donne ce que vous voulez, on vous donne des subventions, vous occupez de votre communauté, je dis bien de votre communauté, mais vous respectez quand même certaines règles de laïcité, vous faites pas excusez-moi du terme, vous faites pas les cons, en gros. Mais c'est pareil, sauf que ils négocient avec eux, ils travaillent avec eux, ils sont avec eux, c'est eux qui sont reçus comme des rues, mais il y a quand même, ils sont là, mais je pense qu'ils sont en train de les alimenter, ils sont en train de les nourrir, puisqu'ils sont en train de leur donner de l'argent, des locaux, des postes. Ils sont en train quand même de négocier avec eux pour éviter justement ce qui s'est passé en Algérie, mais je pense qu'en France, c'est beaucoup un peu plus hypocrite. Parce qu'ils ont pris les quartiers, ils ont pris les terrains, et puis le gouvernement, certains élus de la République, eh ben, travaillent avec eux. Ça veut dire qu'ils ont fait un petit peu comme Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, il leur a dit, vous inquiétez pas, moi je vais vous débarrasser d'eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous me reprenez les filles si je me trompe. Eh ben, il a négocié avec les islamistes. Et c'est ce que fait le gouvernement français. Oui, Il faut être désolé. la concordance civile, oui. Voilà. Et ce que fait la France, c'est pour ça qu'il n'y a, heureusement, mais la solution, c'est quoi? Eh ben, quand il y a eu, je reviens souvent là-dessus, excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, mais quand il y a eu des émeutes en banlieue 2005, on a négocié avec les islamistes, et c'est ce que fait les quartiers. Il négocie avec eux parce qu'en face d'eux, il dit écoutez, nous on vous donne ce que vous voulez, on vous donne des subventions, vous occupez de votre communauté, je dis bien de votre communauté, mais vous respectez quand même certaines règles de laïcité, vous faites pas excusez-moi du terme, vous faites pas les cons, en gros. Mais c'est pareil, sauf que ils négocient avec eux, ils travaillent avec eux, ils sont avec eux, c'est eux qui sont reçus ils sont reçus à la préfecture, ils sont reçus au ministère, ils sont reçus partout. C'est exactement pareil, sauf que c'est pas aussi flagrant. On va dire qu'en Algérie, c'est une autre politique. Mais c'est à peu près pareil, hein. Oui, je n'ai pas dit qu'ils viennent en 3 heures. J'ai dit que s'ils viennent en 3 heures, le problème est réglé. C'est tout à fait différent. Mais par contre, je te rejoins totalement à 100% que leur placement de leurs pions, quoi, comme ils placent leurs pions, devient dangereux. Effectivement. Mais de là à craindre comme une décennie noire, quelque chose de ce genre, comme je te dis, l'armée, elle vient, n'importe quel bataillon qui peuvent former dans leur cave, dans leur garage, ou Mhm. sous, ils ne seront jamais capables d'être confrontés à une armée ou même à la police. Oui, je n'ai pas dit qu'ils viennent en 3 heures, j'ai dit que s'ils viennent en 3 heures, le problème est réglé. C'est tout à fait différent. Mais par contre, je te rejoins totalement à 100% que leur placement de leurs pions, quoi, comme ils placent leurs pions, devient dangereux.
effectivement. Mais de là à craindre comme une décennie noire, quelque chose de ce genre, comme je te dis, l'armée, elle vient, n'importe quel bataillon qui peuvent former dans leur cave, dans leur garage, ou Mm. sous, ils ne seront jamais capables d'être confrontés à une armée ou même à la police Mais, pendant plus de 3 heures. C'est ça que je mais voulais regarde, dire. Tony, comment tu expliques, alors je vais aller dans ton sens, comment tu expliques que dans certains quartiers, je dis bien dans certains quartiers, des jeunes filles ne peuvent pas se balader sans foulard ou qu'il y a celles qui vont pas le ramadan fumer librement une cigarette. Comment tu expliques quand il y a eu l'histoire quand il y a eu les attentats de Mera? Tu te rends compte? 300 policiers pour un individu. Effectivement, quand c'est un individu comme ça isolé qui fait Tu te rends compte? n'importe quoi, Et c'est tous les impossible à savoir à Si l'avance. tu savais, Et tous ceux qui sont en prison, comment ils ont été attrapés, ces gens-là? Tu crois pourtant ils ont été fichés S, on les surveillait, tout ça, mais on les a laissés dans la nature. Parce que on te dit, déjà, qu'ils sont pas formés, que la police nationale n'est pas formée pour ça. L'armée ne peut pas intervenir parce que l'armée n'est pas fait pour, voilà, ne peut pas intervenir sur le territoire. Et c'est pour ça que je pense pas que moi, la France, je pense que la France n'a pas conscience en fin de compte, en une minute, je peux vous te dire, il y a des armes dans les banlieues, il y a des armes entre les dealers et les islamistes, je peux te dire qu'ils sont armés. Ils sont armés. oui, Regarde, quand il y je a des suis d'accord. règlements de compte, il y a les RICS, ils sont armés, la majorité. C'est évident. Ils sont armés. Sauf que en France, on a des lois. Et en France, on est toujours dans le flagrant délit. Par exemple, on va te dire, par exemple, si tu vas appeler, tu sais, à un moment donné, on avait mis en place Stop Djihadiste. C'est un numéro vert qu'on avait mis en place pour ce. Quand tu appelles ce numéro Stop Djihadiste, t'as au bout du fil quelqu'un qui n'a pas de formation, qui te pose des questions, excusez-moi du terme, mais vraiment débiles. Est-ce qu'il écoute de la musique? Est-ce qu'il va 5 fois par jour à la mosquée? Mais des questions débiles. Toi, tu lui appelles, tu lui dis, il y a quelqu'un qui est en